Le Panama. C'est par ce pays d'Amérique centrale qu'Élisabeth II, montée sur le trône un peu moins de 2 ans plus tôt, débute, les 29 et 30 novembre 1953, ses visites officielles en pays étrangers, en compagnie de son époux, le prince Philippe. 62 ans plus tard, du 26 au 28 novembre 2015, toujours aux côtés du duc d'Édimbourg, la souveraine assure la dernière à Malte, là où le couple avait résidé au début de son mariage alors que cette île méditerranéenne était encore dans l'Empire britannique. Publicité entre ces deux dates, la monarque aura effectué 223 déplacements à l'étranger au nom de la couronne, qu'il s'agisse de visites d'État, de visites royales, dans des États indépendants du Royaume-Uni mais sur lesquels elle régnait, tels le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. De visites officielles, d'escales ou de participation à des commémorations, inaugurations ou obsèques royales. C'est ce que l'on apprend dans le livre intitulé « Les visites officielles de la reine Élisabeth II en pays étrangers, 1952 à 2022 », récemment publié aux éditions L'Harmattan. Des déplacements qui racontent l'évolution de la politique étrangère du Royaume-Uni signé Zacharie de Saint-Médard, le pseudonyme d'un docteur en sciences politiques et relations internationales. Cet ouvrage de 328 pages, en vente au tarif de 33 €, en version numérique à 25,99 €, ne fait pas que lister chacune de ces visites royales et en détailler le déroulé. Étudier les déplacements officiels effectués par la reine Élisabeth II à l'étranger, durant son long règne de 70 ans, entre 1952 et 2022, c'est suivre dans le détail la politique étrangère menée par le Royaume-Uni, sur un espace-temps large, qui va de l'après-Seconde Guerre mondiale au monde interconnecté du XXIe siècle, annonce l'auteur dans sa préface, ajoutant que la monarque a assisté à tous les soubresauts géopolitiques ayant touché le Royaume-Uni dans le monde pendant 70 années, de la décolonisation au Brexit et la sortie de l'Union européenne.